Salut les petits lapins. Bon, nous voici encore chez Roland pour votre plus grand plaisir parce que je sais que vous adorez les vidéos qu'on fait avec lui. Donc aujourd'hui on fait une petite vidéo donc sur ces arbres fruitiers, en particulier donc pommiers, poiriers. Donc il va nous expliquer en fait les variétés qui sont installées et puis leurs caractéristiques et leur histoire aussi parfois. Donc bah voilà, c'est parti tout de suite. Bon. Donc voilà, ici les poiriers on les appelle des poirières parce qu'ils sont adossés à des murs. Oui. Et en fait, on est quand même en altitude, c'est pour réussir à avoir des poires. Donc ils sont souvent sur les façades. Donc plus bas en altitude, je dirais en dessous de 700 mètres, les gens ont des treilles. Bon, moi j'en ai une aussi. Hein. Et sinon, ici, traditionnellement, ils mettaient des poiriers en façade pour faire mûrir les poires. Donc, et elles étaient taillées en espalier contre les murs. Là, le but, c'est quoi? C'est rayonnement, la chaleur, la lumière, la chaleur des murs en pierre, ouais. Qui rayonne et qui protège du gel au printemps et puis qui aide à la maturité des poires. Bon, cette année, c'est très en retard puisqu'avec la saison qu'on a eue, ouais. D'habitude, je les ai ramassées, les poires. Là, 15 octobre, je vais pas tarder parce que ça y est, aujourd'hui, il en est tombé 2. Donc, ouais. À partir du moment où tu trouves 3-4 poires qui sont tombées, tu peux les ramasser. D'accord. Tu vois, regarde, et puis ça se voit aussi. Ouais. Ah oui, elles viennent toutes seules. Elles viennent toutes seules. D'accord. Donc là, elles sont peut-être pas encore tout à fait mûres, mais tu les gardes 2-3 jours et c'est bon. Ça, c'est une poire qui se consomme tout de suite. Ouais. Alors, donc ouais, ça a plutôt sens... Pardon, vas-y, excuse-moi. C'est, à mon avis, de la beurrée grise, mais je suis pas sûr de la variété parce que je l'avais acheté pour de la Louisbonne. Et après, par tâtonnement, j'ai essayé de retrouver la variété. C'est sûr, c'est pas de la Louisbonne. D'accord. Ouais, donc ce que tu expliques là, dans nos altitudes, il faut, pour en avoir, c'est même carrément pour en avoir qu'il faut les mettre dans cette configuration avec de quoi oui. Leur fournir de la chaleur. Ouais. Oui. D'accord. Ouais, du coup, à part certaines variétés, mais ouais. je te dirais. Ouais. Ouais, parce que ouais, du coup, moi j'avais eu c'était la petite ortie là, mais j'avais eu cette réflexion justement de faire carrément ouais, de l'empierrement, comme un mur en pierre sèche, et de les mettre adossés. Ça aurait le même effet. C'est ce qu'a fait Laurence. Oui, ouais. Exact. Et ils ont fait des gabions sur lesquels ils mettent. Exact. Oui. Ouais, ça y est, je me souviens. Ok. Avec même de la pierre noire qui retient encore plus la chaleur. Ouais. D'accord. Donc là, l'autre poirier, ici. Alors, moi, je suis pas non plus je les laisse quand même un peu libres, mes arbres. Tu vois, ils sont pas carrément cloués sur la façade, ouais. Où il n'y a pas une branche qui dépasse. Je les laisse se développer un petit peu. C'est pareil pour celui-là. Alors celui-là, quand j'ai fait le ciment, là, ça l'a un petit peu dérangé quand même. Tu vois, c'est un arbre qui n'a pas poussé encore. Pourtant, ça fait déjà plusieurs années, mais il n'arrive pas à refaire des grandes tiges, tu vois, comme ça, là, ouais. De bois. Par contre, je dirais qu'il est en bonne santé maintenant, parce que regarde les poires qu'il a fait. C'est bon, quoi. Regarde. Elles sont belles, là. Ouais, elles sont belles. Elles sont vraiment belles. Donc là, c'est de la poire purée. C'est de la poire qui mûrit l'hiver. Ouais. Donc là, pareil, dès que tu en as une ou deux qui sont tombées, il faut les récolter parce que d'abord là, elles vont s'abîmer. S'il y en a une qui tombe sur les pierres, et tu vas pas les conserver. D'accord. Dès qu'il y en a un petit peu, enfin, tu remarques que ça tombe, tu ramasses et tu mets sur des cajots à l'intérieur. Et ça mûrit dans le mois de décembre, voire janvier. Le stockage à l'intérieur, il faut que ce soit dans la maison, à température vraiment à bonne température, ou tu peux les mettre dans une remise qui n'est pas forcément chauffée? Pas trop froid quand même, qu'ils ne gèlent pas. Si tu veux, tu peux les laisser à 6-7 degrés, mais pas en dessous. D'accord, ok, ouais, d'accord. Ouais, parce que pas un garage ou un truc qui est pas fermé où il y a zéro, quoi. Et oui, mais nous on a eu la mauvaise surprise, alors pas avec les poires, mais avec les courges qu'on avait mis dans le garage. Mais non, ça va pas, quoi. Ça a besoin elles ont besoin de moins de chaleur que les courges, quand même. Quand même, d'accord. Mais oui, si tu veux que ça mûrisse. Les pommes, par contre, tu peux les laisser plus au froid. Ouais, d'accord.
Ouais, donc ça implique encore une fois, Ouais. j'en reviens toujours à mon histoire des dépendances et des dépendances surtout qui sont isolées, en fait, qui permettent de garder une certaine température. Parce que même pour la conservation de fruits ou de légumes comme ça, voilà, ça nécessite encore de la place à l'abri, quoi. Non, mais peut-être que tu pourrais, mais alors elles mûriraient encore plus tard, quoi. Ouais. Je sais pas, je l'ai pas essayé, moi je les laisse dans une chambre qui est pas chauffée, quoi. Voilà, ouais. D'accord, ok. Il a quel âge cet arbre-là? Planté en 2007, là, il y a beaucoup d'arbres qui ont été. J'avais planté en 2007. Celui-là, je l'ai planté en 2007. Donc ça fait 14 ans. 14 ans. Ah ouais, oui, quand même. il a bataillé un petit peu à se développer. Bon, il n'a pas énormément de place, là, tu vois, il est. L'autre, par contre, il a que 24 ans, hein, celui-là. Que 24 ans. Non, mais regarde un petit peu 24 et 14, la différence entre les deux, quoi. Ouais. Mais c'est la même variété. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même variété, mais il y a peut-être de ça aussi. Oui. Ouais. Mais il est beau celui-là. Hein, oui, celui-là, il a un tronc. Tu dirais que c'est un arbre qui a 50 ans, quoi. Enfin. Il est beau. Hein. Ça donne envie. Du coup, tu voulais aller voir ceux qui J'ai sont... pas donné le nom de la variété, là. Donc, ça c'est des poires curées. Et c'est des poires, par contre, tu pourrais mettre en plein vent. Comme c'est des poires qui mûrissent... Celui-là, là, qui serait dans un verger standard, ça irait. Ouais, celui-là, tu pourrais le mettre dans un verger standard. Bien sûr, pas à un endroit où il y a un grand courant d'air et tout, mais devant une maison un petit peu abritée, tu arriverais à avoir des poires. D'accord. Sur des poires qui mûrissent l'hiver, c'est plus facile d'avoir du plein vent. D'accord. Il n'y a pas le jus là, c'est bon? Non. Ouais, c'est bon, ouais. Merci. Donc là, on a 2 pommiers rouges de Domèze. Ouais. C'est donc une variété locale, du Puy de Dôme, qui fait des petites pommes rouges un petit peu aplaties, qui sont mûres, elles sont pas tout à fait mûres, mais elles vont mûrir rapidement. Et cette année, bon, les arbres, ils ont beaucoup souffert, tu vois, ils ont bien fleuri, mais il y avait eu le froid avant et je pense que ça les a beaucoup gênés. D'accord. Ouais, cette année-là, c'est clairement pas la meilleure année. Oui. C'était dur pour tous. Hein. Et les fruits ont mis très très longtemps, tu vois, à grossir, à se développer. Et il a quel âge celui-là pour se donner une idée? Pareil, planté en 2007. D'accord. Les 4, D'accord. Les 5. D'accord, ok. Et question taille, tu pratiques quoi comme type de taille, toi? Ta politique de taille, on va dire, c'est plutôt quoi? Ma politique, c'est de laisser de l'espace au milieu, tu vois, que ce soit bien aéré. Ouais. Et puis c'est des arbres de plein vent, donc le but c'est ce que je disais, quoi, c'est la branche, tu sais, penchée qui va donner des fruits. Et ben c'est de bien aérer le centre. Et puis alors si un arbre part trop droit, tu vois, c'est le cas de ces arbres qui sont là-bas, et ben je les ai coupés. Ouais. Je les ai coupés pour qu'ils repartent sur les côtés. Ouais. Mais ça, on y verra aussi chez moi, je pense, si un de ces 4 vient faire la taille, parce que j'en ai effectivement, vu qu'ils n'ont pas été tenus, ils sont partis vraiment, en particulier mes pruniers, tu sais, ça va super vite, ils partent vraiment en hauteur, quoi. Et effectivement, je pense que pour le développement des fruits, ça devrait pas être génial non plus, quoi. Tu vois, là, ils avaient des branches qui partaient en hauteur, donc je les ai coupées et ils sont bien repartis sur les côtés. Mais là, tu vois, il y a quand même beaucoup de branches. C'est pas très, celui-là, il n'est pas très aéré. Hein. Ouais. Mais ah oui, il fait pas bien le. Pas trop de couronne, quoi. Ouais, voilà. Ah. Donc ça, c'est de la feuillue. C'est 2 arbres. De la feuillue. Donc c'est une pomme. Là, il y en a une. Je vais trouver quelque chose de plus gros. Ça arrive sur la branche directement, là. Je sais pas. Comme une là, à portée de main, là. Attends, celle-là. Voilà. C'est bien vert. Donc c'est des pommes qui sont encore bien vertes,
qui sont un petit peu aplaties. Donc la partie verte devient très jaune quand elles sont mûres. C'est une pomme très dure et qui était transportée par le train à Paris, donc de la région Auvergne. J'ai vu une année, ils ont produit 13 000 tonnes de pommes qui ont été produites en Auvergne. Et c'est des variétés, c'était uniquement des arbres de plein vent, hein, dans les champs comme j'ai là. Hein, c'était pas des vergers comme on a maintenant. Ouais. Et donc ces pommes très dures, elles supportaient très bien le voyage. Et après, elles étaient commercialisées à Paris dans l'hiver. D'accord, bah, du coup elle était finalement un peu développée déjà pour le transport et pour la consommation tardive. Alors. Et oui. D'accord. Et du coup ça c'est, enfin je veux dire, c'est des variétés anciennes mais qu'on ne trouve plus dans le commerce, qu'on les trouve dans les jardins, dans ton jardin, dans les jardins particuliers. Mais Si, il y a des pépiniéristes Il y a des- qui la font. oui, Ouais, mais je veux ouais. dire c'est plus. Ah non, tu la trouves plus, tu risques pas d'en acheter, Voilà. à part vers des petits producteurs sur des marchés Ouais. ou des trucs comme ça. Ouais. C'est une bonne pomme aussi pour faire du jus de pomme. Hein. Ouais. Elle a du jus. Et par contre, il faut que les presser quand elles sont mûres, quoi, au mois de décembre ou janvier. D'accord. Ah, ça peut m'intéresser, du coup. Ah ouais non mais c'est clair. D'accord. Voilà. Et là après là c'est quoi les deux autres là? Ça, c'est un conte, mais on les verra tout à l'heure. Ouais. Ouais. D'accord. Ça, c'est un pommier que j'avais greffé, mais un Le sauvage. petit. Donc, Ouais. il faut le regreffer l'année prochaine, puisque le greffon n'avait pas pris. D'accord. Et il y a un autre conte là-haut, Ok. Ça qui a 3-4 pommes là. Et là ton noyer aussi. Là. Le noyer aussi. Alors, le noyer, j'ai nettoyé un peu pour pouvoir ramasser les noix, mais les corbeaux, ils en prennent beaucoup. Hein. C'est incroyable. Moi j'ai une solution pour les corbeaux. Et cette année, elles sont jolies, elles sont bonnes en plus. Mais ils avaient déjà pris l'habitude de venir avant que je tonde. Ouais. Il y en a beaucoup? Des noix, Des corbeaux. des corbeaux, il y en a. Hein. Ah ouais. Je te dis que ce matin, il y en avait 3 qui... Et cet après-midi, dans un champ, là, j'ai retrouvé dans un champ labouré des noix qui étaient allées cacher. Ou... Ouais, ouais. Il a quel âge là ce noyer là? Ça doit être quelques années là quand même. Je l'ai planté en 25 ans. 25 ans. Ouais. Il est beau hein. Ouais. Il est vraiment très beau. Mais c'est un noyer sauvage, hein. C'est issu d'une noix. D'accord. Ouais. Après, j'ai celui-là là, qui fait des noix beaucoup plus grosses. C'est des noix franquettes. Donc, je sais pas si tu veux t'avancer. Ouais, on peut aller voir. Ouais. Ouais, parce que c'est apparemment difficile en altitude. De ce que j'ai lu, ils disent beaucoup au-dessus de 800 mètres, c'est compliqué d'avoir des noix. Mais pas forcément, j'ai l'impression. Non, parce que ici, écoute, il y en avait des noyers. Les gens en avaient planté, c'était des petits, ça faisait des petites noix, mais ils avaient des noix toutes les années. Oui. Hein, pas... Oui, oui. Ben, Moi, j'avais une cliente au marché, là, elle m'a apporté des noix qui étaient beaucoup plus petites que ça. Ouais. Et elle en ramassait, elle ne savait pas comment faire. Et D'accord. elle avait un noyer énorme dans sa cour. Et bah ouais, ma soeur a le même truc, elle a un noyer énorme, et elle a des toutes petites Oui. noix, et elle a plein. Ouais. Ouais. Mais Jacques, là, c'est pareil, là, à ma rue, là, ils ont un arbre qui est le noyer, là, il est immense. Ah, mais le noyer qui tient tout un jardin, là. Oui, Oui. il est immense celui-là. Lui, il a le problème des corbeaux, il lui casse sur ses tuiles les... Oui. Ah, Une saloperie, ces corbeaux, là. Donc celle-ci, tu vois, il y en a là. Ouais, on voit les... Il me semble que ce matin, j'en ai... Ils sont jolis, il est joli celui-là aussi. Hein. Il est joli, oui. Celui-là, je l'ai planté en 2007 aussi, je crois. Et tu fais du brou ou pas du tout? Non. Non. Bah, elles sont grosses, celles-là. Ouais, oui. celles-ci, elles sont Putain, elles grosses. sont belles, celles-là. Regarde, tu vas avoir les mains toutes noires après, je pense. Ah ouais. Oui. Je sais pas si elles sont Mais bien tu vois, mûres, là. regarde Ah ouais. Eh ben, elles sont pas... il y en a que tu n'arrives pas à les sortir de la coque. Ah oui, parce que... Mais là, celle-là, je suis pas sûr qu'elle soit encore bien mûre, celle-là. Tu vois? Attends, mais je suis emmerdé avec ce micro. Ah. Agnès à la régie. Ouais, elles sont... Oh, quoique.
Ça, de toute façon, tu verras. Hein. Ouais, je pense qu'elles sont encore un peu jeunes. Ouais, elles sont pas... c'est pas encore ça. Oh, c'est bon ça quand même. Ouais. C'est bon. Et puis les gâteaux Puis là. c'est vachement intéressant les noix parce que tu peux faire de l'huile si tu en as une grosse quantité. C'est un fruit qui se conserve d'une année à l'autre, enfin, Ouais. voire 18 mois. Tu l'utilises pour mettre dans les salades, pour mettre dans plein de choses. Et puis ça demande pas beaucoup de... C'est pas un arbre qui demande beaucoup d'entretien. Non. Voilà, c'est... Une fois que c'est... Bon, des gâteaux aussi. Ça prend un moment à pousser, mais une fois que c'est là, quoi. Avec les salades, oui, c'est super bien. En plus, c'est vachement riche en plein de choses. Lipides, ouais, beaucoup de lipides. C'est très calorique en fait finalement aussi. Oui. C'est intéressant. Puis en minéraux aussi. Donc les petites pommes, je les donne au lapin. Ouais, c'est qu'ils sont un peu abîmés, tu peux rien faire. Hein. Voilà. Bah, et j'essaye de aussi ramasser régulièrement ce qui est pourri et abîmé. Que je jette, je les laisse pas trop sous les arbres, quoi, parce que ça entretient des maladies. Ah oui, d'accord. Ça fait le temps, les volailles et les Oui. Oh, quelle abondance! Oui, mais là, maintenant... Là, c'est... Ah, ça tire sur la fin, Voilà. C'est la ferme des poirières, mais au final, il y a plus de pommiers, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est de la reine des rainettes. Donc là, eh ben, ça y est, elle tombe. Hein. Elle est mûre. Il en est tombé beaucoup avant, par contre, qui étaient véreux, mais c'est un pommier qui me fait des pommes toutes les années. D'accord. Toutes les années, il a des pommes. Pareil, une vingtaine d'années, facile? Oui, un peu plus, ouais. Oui, bien sûr. Par contre, tu vois, le tronc est fissuré, là, mais bon, ça va. Les oiseaux aussi se régalent. Hein. Ouais. Et du coup, elles vont pas être beaucoup plus grosses que ça. Elles restent là dans ce calibre. Non, tu vois, il y en a dessous. Sur le dessous de l'arbre, tu as des petites pommes. Et dessus, tu as toujours des grosses pommes. Mais il y en a beaucoup qui sont tombées là. Maintenant, tu vois. D'accord. Ça, là, c'est des jolies pommes. Oui. Et c'est plus... alors ça, c'est plutôt à manger plutôt qu'à transformer ou c'est très bon, reine des rainettes, tu la manges. Tu la manges? Tu la manges, tu peux la mettre en compote. Ouais. C'est une pomme qui se mange maintenant, c'est une pomme d'automne. Moi, j'en mange plusieurs par jour en ce moment. D'accord. Ok. Voilà. Après, ben, on va regarder les nationales. Alors, les nationales, elles sont belles. Oh, putain. Ça, c'est ces pommes rouges qui sont pas mûres par contre, mais qui se gardent très longtemps. On peut les garder jusqu'au mois d'avril-mai et elles vont pas se rider, elles vont rester comme ça. D'accord. Elles sont vraiment belles celles-là. Ouais, c'est leur couleur. C'est une variété donc qui était très présente région Rhône-Alpes-Auvergne, hein, beaucoup en Ardèche, beaucoup dans la Loire. Et puis après ça a été remplacé par la Golden, quoi, dans des vergers plus industrialisés. D'accord. Et tu vois, il aurait fallu que j'éclaircisse un petit peu des choses comme ça, il aurait fallu supprimer. J'aurais eu plus de grosses pommes. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Parce qu'en fait, tu as toujours peur d'en supprimer. Puis c'est vrai que cette année, je n'avais pas eu de grêle. C'est pas la grêle qui leur a fait ça. C'est les conditions météo, quoi. Oui, peut-être des fois. Ouais. Et du coup, tu es obligé de soutenir, parce que sinon ça casse les branches, le poids alors. Là, je préfère, oui. Ouais. Puis certainement quand ils prennent un peu. Puis là, elles sont encore en train de grossir, donc c'est là qu'elles ont le plus de poids. Hein. Ouais. Oui, puis j'imagine que plus il a de l'âge, l'arbre, plus le bois il devient raide, sec, prêt à casser, quoi. Ouais.
Puis là, les branches sont longues, quoi. Regarde Oui, comme aussi, je les oui. conduis. Ah ouais. Il est beau celui-là. Et du coup, tu la laisses quand même une forme assez sauvage quand même. Oui, oui, oui. Parce, Ah que, oui, oui, oui. parce que souvent on voit des arbres Ah là, fruitiers c'est qui... des arbres que je taille pas, absolument pas, parce que tu vois, il fait des fruits toutes les années et il pousse pas vraiment en bois. Il n'y a pas grand chose à lui enlever. Hein. Ah ouais. D'accord. Celui-là, c'en est un national aussi. Il est un petit peu moins vigoureux. Pourtant, il est. Il n'a pas le même âge là. Il est plus vieux celui-là. Il a quelques années de plus. Ah ouais. Pas beaucoup, mais. Ah ouais, c'est marrant ça, tiens. Mais celui-là aussi, non, ouais, il a un petit truc au tronc, mais pourtant c'est pas méchant. Ben, il a pris beaucoup de vent, donc il est penché. Je pense qu'au niveau des racines, c'est pas le top, quoi. Et tu leur mets du fumier au pied ou un quelconque Compost, oui. Du compost au pied. Pas toutes les années, hein. Ouais. Surtout quand ils sont jeunes. Là maintenant, je leur en mets plus. Je leur en mets plus. D'accord. Mais c'est vrai que quand ils sont jeunes, j'essaye de travailler un petit peu autour et d'y en mettre. Alors ça c'est... Ouais, vas-y, pardon, désolé. Non, vas-y. Non, mais tu sarcles pas au pied de l'arbre. Je pioche un petit peu. Ouais. Je pioche un petit Mais peu tu et cherches je mets pas... du compost Ouais. au mois de novembre. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais tu cherches pas forcément à ce que ce soit blanc sur une certaine Et non, parce que circonférence. c'est plutôt des... Ce que je veux, c'est un pré-verger. Alors tu peux pas non plus... Au départ, si tu veux, je veux leur apporter de la fertilisation, mais après ils se débrouillent tout seuls, quoi. D'accord. Et ça dérange pas du coup qu'il y ait une concurrence racinaire assez proche, c'est pas un problème? Au début, si. Après, Hein, ça ouais. c'est sûr. D'accord. Mais après, non, pas trop, quoi. Puis, comme je te dis, je peux pas tout conduire là-haut. Il y en a qui sont sur du terrain travaillé. On va voir. Il y a une différence. Hein, ils ont poussé beaucoup plus vite. Ouais. Et alors ça, par contre, oui, c'est un arbre que j'ai greffé. Donc, ils sont greffés sur franc. Le franc, c'est-à-dire que c'est des pépins que tu sèmes. Tu sèmes des pépins Ouais. et ça te donne un petit pommier et tu greffes là-dessus. Donc tu vois, ça a toujours tendance à y avoir des rejetons. Alors que les pommiers qu'on avait là-bas, c'était des pommiers que j'avais achetés, ils sont greffés sur du doussin. C'est des boutures, si tu veux, qui ont été faites. Et t'as jamais de rejet comme ça. Voilà. Par contre, le franc, quand tu veux faire des arbres de plein vent qui poussent dans les champs, c'est beaucoup plus résistant. D'accord. Et par contre, ils mettent beaucoup plus de temps à donner. Ce qui n'est pas évident, parce que là, je te dis qu'il y a 14 ans que c'est planté, et c'est moyen, quoi. Il n'y a encore jamais eu de très jolies récoltes. Alors qu'on verra là-haut, c'est tout greffé sur franc, et il y a des arbres qui ont des fruits. D'accord. Ouais. Oui, d'accord. Mais parce que le porte-greffe, c'est ça, hein, Oui. est plus adapté finalement à la localité, quoi, au climat, Le franc, si tu veux, c'est une graine, oui, c'est plus vigoureux. Ouais, d'accord. Et c'est fait pour faire des grands arbres. Et après, on a fait ce bouturage là avec du doussin. Et si tu veux, c'est des arbres qui vivent moins longtemps, mais qui par contre sont censés produire avant. D'accord. D'accord. Parce que des pommiers de plein vent, t'en as qui ont, je sais pas moi, qui doivent avoir 70 ans dans les champs des fois. Putain. Ça commence à faire une belle espérance de vie, hein, pour un arbre fruitier. Donc ça, c'est de la pomme Comte. Elle est appelée Comte en Auvergne et Sainte-Germaine en Limousin. Pareil, c'est une pomme d'hiver qui va se conserver assez longtemps. Par contre, c'est assez précoce comme floraison. Floraison en même temps que celui-là, tu vois, c'est les premiers qui fleurissent. Alors que ceux-là, là, les nationales, ils ont 15 jours de retard par rapport à ça. D'accord. Donc c'est intéressant de ne pas avoir toutes les floraisons en même temps, parce que si c'est un coup de gel, tu en as qui peuvent l'attraper, et puis d'autres... Oui, en variant les espèces, tu assures un peu plus le coût. Et certainement aussi tu échelonnes la production, je veux dire. Oui. Voilà, c'est ça qui est... Encore que les pommes, tu Pas vois, tant. c'est tout. À part les pommes, les reines des rainettes là, que j'ai qui se mangent vraiment à l'automne. Là, je veux greffer des pommes des moissons.
Les pommes des moissons, c'est des pommes qui se mangent à l'époque des moissons dans les plaines, mais qui chez nous arrivent à maturité comme maintenant, quoi. Étonnant. Et ouais, donc la pomme, elle est compte, là, c'est des pommes qui vont toutes se rider, mais qui vont être super sucrées à la fin de l'hiver, au mois de février-mars. Et ça, plutôt pomme à croquer, plutôt pomme de Ah, à croquer, là. à croquer, là, Ouais, c'est puisqu'elles super sont- bon. ouais, d'accord. C'est super bon. Donc ouais, tu vois, c'est ce que je disais, quand c'est Un peu mort comme ça. un peu pourri, tout ça, j'ai un seau, tu vois, je les mets dedans et après je Au le lapin. laisse pas pourrir. Ouais. Non, non, pas au Pas lapin. au lapin, ceux-là? Non, non, Elles sont trop pourries? dans un champ, Ah oui. pas ou sur le tas de fumier ou dans un pré où il n'y a pas d'arbre. Ça leur rendrait malade, les lapins, ça? Je sais pas, mais c'est pas très On bon. va pas Toi, essayer, tu quoi. manges pas le pourri. Ouais. Mais je suis pas un lapin, moi. Les poules le mangent trop. Oui, les poules, oui, par contre. Donc tu vois, là, j'en ai un poirier qui est un peu, pas vraiment en plein vent, mais il a pas un joli feuillage cette année. Et puis les poires, il n'y a pas eu grand-chose. Elles étaient toutes tavelées, toutes... Là, sur la taille, t'es un peu en art contemporain, pour le coup. Oui. On dirait qu'il veut se palisser tout seul. Et celui-là, C'est un conte aussi. C'est un conte aussi. Il a beaucoup moins de fruits. Alors celui-là, il était un peu parti au niveau des branches, au niveau du sol, parce qu'il avait été mangé par des vaches ou des chèvres, mais il y a très longtemps. Et ça lui donne une forme particulière, du coup. oui. C'est sympa, j'aime bien. En général, il fait des grosses pommes. Mais là, cette année, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont pas très jolies. Celle-là, pas très jolie. D'accord. Et là, ça te dérange pas pour faire ton potager sous l'arbre? En question d'ombre, question racine? Eh ben, ça dépend des années. Des années, c'est bien. Quand il fait très sec, tes légumes sous l'arbre. Ouais. Cette année, ben, tu vois, ça Ça gêne un peu? ça gêne un peu. Racine, moi, je bêche pas profond. Donc, s'il y a une racine qui revient en surface, en général, je prends mon couteau, je la coupe. D'accord. Voilà. Et ça nuit pas à la vie Ben non, enfin tu vois, il vaut mieux faire ça que de laisser quelque chose qui va remonter, qui va... qui pourrait se faire manger ou... Ouais, d'accord. Puis qui va se dessécher quoi. Ouais. Si tu la laisses dessus. Tu mets de la cendre de ton poêle sur ton potager? Là, mais... Oui, j'en utilise de la cendre. Il ne faut pas trop en mettre hein, parce que enfin, ça fait trop un contraste. Nous, on a un terrain acide et la cendre, c'est basique. Donc, il faut y aller doucement. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que j'en mets un petit peu. Hein, j'en mets un petit peu. Si tu la répartis bien et que tu en mets pas des grosses quantités chaque année, ça va. D'accord. Ça peut être bien même parce que c'est riche en potasse. D'accord. Alors, ouais, les nationales, là, tu vois, c'est des arbres qui sont quand même vigoureux parce que celui-là, il y a 2-3 ans que je l'ai planté. Et là, tu vois, je l'ai taillé l'année passée parce qu'il montait trop en hauteur. Je voulais qu'il fasse un peu le gobelet. Donc ça l'a ralenti. Mais ils ont de la vigueur, ces arbres. Et celui-là, il est issu de quoi? C'est pareil, c'est un pépin que tu as fait partir et puis après tu l'as greffé? Oui, regarde, tu vois. Il y a même un jet là qui est là. Ouais, il est juste là sur la racine. D'accord. Donc ouais, donc tu les fais partir du pépin. Ouais. Et après, à partir de quel moment? Un an de pouce? Enfin, tu greffes de 3 ans. Hein, de 3 ans après? Ouais, D'accord. Ça dépend, comme ils ont poussé. Ce qui est bien, c'est de greffer les plus vigoureux. Oui. Parce que c'est ceux-ci qui donneront les meilleurs résultats.
Donc ça aussi, c'en est un national, le même qu'en bas là. Ouais. Donc tu vois, même sorte de pomme. Par contre là, beaucoup, très joli, quoi, pas de, Elles sont belles. pas de taches. Ouais. Et par contre, ça c'est des arbres il y a 6 ans qui sont plantés. Elles sont, ben putain oui là ils ont bien profité. Ouais, donc c'est ce que je te dis, hein. C'est sur du franc, pourtant c'est donc du semis greffé, et par contre tu vois sur de la terre bien travaillée. Ouais. Donc ça je pense Oui, que donc ça aide le il y a une petite différence. développement des racines quoi qui est dans du meuble. Oui, oui, oui. Et tu vois des arbres au bout de 6 ans qui arrivent à faire des fruits comme ça, c'est vraiment bien. Ah oui, bah oui, putain, moi j'aimerais bien en être là, moi aussi. Allez, notre pommier, on va plus cette année là. Alors là aussi, une autre variété de pommes rouges qui se consomme pas tout de suite, hein, qui se garde. Par contre, pas de nom. Hein. J'avais récupéré ça sur un arbre, donc dans une école. Parce qu'en fait, dans les écoles, dans les presbytères, les choses comme ça, tu avais plein d'arbres fruitiers. Et tu sais, il y avait des échanges avec les monastères, enfin tout ça. D'accord. Et c'est souvent ces gens-là qui ont apporté des variétés Exotique. Ouais, enfin pas exotiques si tu veux, mais des arbres qui étaient greffés, qui venaient de tel endroit, et voilà. D'accord. Ça a été bien véhiculé. Donc cet arbre, il était dans une école, il était tombé après. Et j'ai récupéré des greffons et j'en ai quand même, il y en a un en bas, il y a celui-là. Et puis le petit aussi, enfin celui qui est juste en dessous là. D'accord. Qui est de cette variété-là. D'accord. Donc pas de nom, mais bon, une variété de pommes rouges. Et là pareil, là aussi, c'est un truc que j'ai récupéré dans un pré. C'est des pommes rouges. Mais j'ai pas de nom. Ouais. Par contre, c'est une pomme qui est mûre maintenant. Hein, un peu. Tu vois, elle a pas trop. Elle est jolie, hein, elle n'est pas tachée. Donc tu vois, toutes ces vieilles variétés, c'est intéressant, quoi, parce que tu n'as pas de maladie dessus. Tu fais pas de traitement alors, non. Sur aucun? Non, non, non. Pas de bouillie bordelaise, rien du tout? Non. Et regarde un peu le développement qu'il a cet arbre. Et quel âge celui-là, pareil? Pareil, 6 ans. Planté en 2015. Ah, ils sont bien. Hein. Ouais. Là, pareil, tu vois, il y avait un énorme pommier au milieu d'un champ, c'était vers Dor-l'Église. Et bon, j'ai dit, allez, je ramasse. Et ça, c'est de la Canada d'Auvergne. Enfin, de la Canada grise. D'accord. Voilà. Donc, tu vois, ça aussi, c'est une pomme qui était très présente ici. Et là, pareil, tu as aussi donc potager et arbre fruitier. Oui, oui. Ouais, pour le moment, hein, parce que peut-être qu'un jour, les arbres fruitiers ne me permettront plus de faire du potager. Ou bien, peut-être que ce sera bien de faire du potager à l'ombre des arbres fruitiers. On verra. C'est possible. On verra. Ouais, mais du coup, donc il profite certainement effectivement du fait que tu travailles beaucoup le sol, donc peu de concurrence racinaire. Et certainement aussi, tu ramènes du fumier sur ces parcelles. Oui, 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 oui. Donc ça, à mon avis, je sais pas, hein, mais... Parce que si tu veux, comme c'était... Avant, c'était de la forêt, là. C'était donc très acide. Ah. Et tu vois, j'arrive pas à avoir eu... Cette terre, elle est super sèche, quoi. Et quand tu arroses, t'as l'impression que ça s'en va tout... C'est très drainant. Ouais, c'est très drainant. Donc c'est pour ça que là, tu vois, je vais le nettoyer, faire sécher, enfin laisser le temps à ces herbes de sécher, puis mettre une bonne couche de fumier que les poules viendront gratter. Je fais ça depuis plusieurs années pour essayer de remonter ce pH du sol qui doit être hyper acide. Ouais. Mais ça nuit en aucun cas au développement des arbres fruitiers. Au développement des arbres fruitiers. D'accord. Tu travailles pas avec des bâches, toi, Roland? Non. Là aussi, c'en est un. Je croyais qu'il avait une pomme, mais il n'y en a plus. C'était un truc que j'avais récupéré dans une école aussi. Mais ça c'est des pommes un peu plus jaunes. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de pommes rouges. Hein. Oui, oui. Voilà.
Là, c'est encore une autre variété de pommes rouges que j'ai récupérée chez un copain là-bas. Donc tu vois, celui-là, il a eu plus de mal à se développer parce que déjà, il n'est pas sur la partie travaillée et il faut que vraiment je coupe un peu plus des genêts. Et voilà, comme ça, les racines des genêts là, qui sont pleines, enfin c'est des légumineuses, il y a de l'azote, Ouais, ça va profiter aux arbres fruitiers, je pense. d'accord. C'est quoi ça? Ça, c'est des asperges. Ça, tu peux le ressemer si tu veux, pour faire, mais c'est long quoi. Il y a la graine de l'asperge dedans. D'accord. Et j'ai envie d'essayer quand même. De faire partir des asperges de la graine? Ouais. Parce que ce serait quelque chose qui serait, tu vois, bien adapté au pays, quoi. Mhm. Je vais l'essayer, je verrai bien si ça marche ou pas. Et là, j'en ai un autre petit pommier que les chèvres avaient mangé. Alors ça, par contre, c'était la jolie petite pomme jaune que je vais récupérer dans un pré. Et donc les chèvres me l'avaient abîmé, mais il est bien reparti. Effectivement, là, ils ont la concurrence des genêts à Oui, proximité. Là. oui. Puis des ronces, tu vois, Ouais. le reste, les bords que je travaille un peu moins, quoi. Mm. Voilà. Puis là, j'ai remis un autre petit poirier, tu vois là-haut. Ah oui, contre voilà. le béton marché, là. Oui. Un petit poirier, une vigne. Donc voilà, ce mur, je voudrais tu vois, en haut, il y a la vigne. Ouais. Bon, il y aura peut-être la concurrence des pommiers, on verra. Hein, mais... Et ça, c'est un poirier qui fait des poires un petit peu rouges. Alors, ouais, la variété, elle est là. Rouge du Lauragais. Ça, tu as acheté en pépinière, du coup? Ouais. J'avais pris en pépinière, celui-là. D'accord. Parce que histoire d'avoir des variétés un petit peu nouvelles, quoi, Ouais, de changer un petit peu. D'accord. Les pommiers, tu en trouves de partout. Enfin, c'est facile. Il y a des champs, il y a un pommier, tu dis je vais récupérer des greffons. Les poiriers, ben, ils sont contre les maisons, tu ne vas pas forcément. Faut aller frapper à la porte, quoi. Et voilà. D'accord. Voilà, donc tu vois, oui, le franc, là, il va falloir toujours donner un petit coup de sécateur à ces trucs qui épuisent la... Et quand tu les protèges un peu, alors je vois là quand même. Celui-là, je l'avais protégé, oui. Quand ils sont jeunes, c'est pour les rongeurs, pourquoi? C'était pour... avant que j'ai le grillage là autour, c'était pour si les chèvres venaient. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Et t'as pas de problème de gibier, toi, qui vient y bouffer ou pas? Non, peut-être pas quand même. Là, pas ici, mais dans le jardin d'en bas, ils m'en ont... le frottis, quoi. Ils se frottent contre le... Et je pense que tu peux pas planter... Aujourd'hui, tu peux rien planter dans les champs sans protéger. Hein. Ah ouais? Ah non. Ah non. C'est pas la peine. Hein. Là-bas, à Amour, là, tu sais, le champ où on avait mis le fumier, là, j'avais mis sur le talus quelques arbres, mais je les ai protégés, hein, parce que je suis sûr que les chevreuils me les auraient... ils seraient allés se frotter après. Et du coup, la protection que tu mets, c'est quoi? Ben, soit du filet comme ça, là, soit du... Tu sais, celle que j'ai en bas, là, des... En métallique, là, qui remonte vachement, là. Ouais. Ça que j'ai là bien autour des châtaigniers. Mais par contre, je me disais que les châtaigniers, il faudrait changer de protection. Parce qu'ils sont... Tu vois, ils sont trop emprisonnés. Eh oui, là, oui. Ils sont trop emprisonnés et... Ça les embête pour se développer. Il va falloir que je prolonge ma clôture de haie peut-être, tu vois, jusqu'en bas et qu'ils aient de l'espace. Et c'est châtaigniers greffés aussi, c'est quoi? Ouais, ça c'était des châtaigniers greffés. C'est toi qui les as greffés ou tu les as pris? Non, je les ai achetés, je les ai pris à la pépinière. Ouais, nous, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse, ça, les châtaigniers. J'adore ça. Ouais, on a puis il faudrait le faire poussé sous le compost là. Oui. Ben, c'est bien. Ouais. Ben oui, du coup. Mais il faut le greffer après, quoi. Ouais, parce que, ouais, mais même un sauvage, déjà, il te fera des châtaignes plus petites, mais... Bon, bah, ça me va, hein. Oui. Pour l'instant, on l'a pas déplacé parce que... Bah, j'ai failli l'arracher, moi, je croyais que c'était une mauvaise herbe au début. Ouais, non, mais avec cette façon, il n'y a aucune feuille de... Mais si, j'ai fait ah non, Agnès m'en avait parlé de ce machin. Voilà. Tu voulais nous montrer d'autres choses?
Non, c'est bien le principal. Il y a, Ouais. aussi, il y a 2-3 petits arbres sur lesquels on peut jeter un coup d'œil. Tu vois, donc il y a ces pommiers là que j'ai plantés mais il y a 3 ans. Et par contre, là, tu vois, c'est la cime du terrain. Et il y a moins de terre. Ah oui, Donc, tu vois, c'est un peu plus compliqué pour qu'ils se développent. d'accord. Mais bon, ils ont quand même fait des belles pousses cette année. Donc, c'est pas mal. Il y a l'autre aussi, Et là. l'autre là-bas aussi. Et alors, par contre, celui-là, tu vois, c'est pas la même variété. Il est bien parti. Ah, il est beau celui-là. Il est beau, Il a le mais même par âge que les contre, autres cette année, tu vois, il n'a pas fait des pousses extraordinaires par rapport aux autres. D'accord. Non mais il est joli celui-là, oui. Et le potager cette année, ça a fait alors? Impeccable. Impeccable. Ah, la larme de rage qui coule sur ma joue. Regarde, il y a encore, les carottes sont jolies, Ouais. les radis noirs impeccables. Regarde toutes les betteraves rouges. Alors les haricots nains, regarde, il y en a encore à ramasser, j'en ai ramassé. Les cocos. Ah oui, Cocos oui. blancs. Ah oui. Je sais pas où marcher. Ouais, tu marches là maintenant. Là. Donc ça c'est un petit poirier. Alors des fois, les arbres... alors c'est un petit poirier que j'ai greffé il y a, je sais pas, 5-6 ans. Et sur un poirier qui était en plein champ, par contre, tu vois, et c'est un poirier qui faisait des toutes petites poires. On appelle ça des pourous ici, tu sais, Et bon, pareil, hein, c'est un arbre qui n'existe plus. Et il n'arrivait pas à pousser. Et je l'ai déplacé. Et quand tu déplaces un arbre aussi, ce qui est vachement important, c'est de repérer le nord ou le sud, enfin, tu repères quelque chose. Et tu le remets exactement dans la même position. Et ton arbre, il repartira beaucoup plus rapidement. D'accord, oui. Et donc cet arbre, il ne poussait pas où il était. Et je l'ai déplacé. Et là, regarde comme il est bien parti. Ouais. Et par contre, quand je l'ai déplacé, j'ai fait très attention de le mettre dans la même position. Et puis, si tu veux, je lui ai apporté beaucoup plus de compost, là. Oui, ce qu'il a certainement aidé aussi. Enfin, j'imagine que les arbres qui sont au plus proche de chez nous, on a plus l'œil dessus et on est plus à même aussi de leur donner ce qu'il faut quand ils le réclament. Ouais. Ce qui fait qu'on en prend fatalement plus soin. Par contre, tu vois, je sais pas, bon, c'est la fin de saison, hein, je sais pas ce que c'est, pourquoi ces feuilles, elles ont ces petites taches. Ouais, mais ça, on y a bien eu aussi, Ouais. là, ces trucs. Enfin, nous, on a plein de trucs bizarres qu'on comprend rien, mais c'est normal. C'est bien d'avoir cette information là sur l'orientation parce qu'on va déplacer un plaque minier. Ah oui, on va le déplacer le plaque minier? Ben oui, tu voulais l'enlever de là, toi. Ah oui, sur le peut-être. terrain d'à côté parce qu'il est trop à l'ombre. Ah oui. Ouais, mais tu repères une branche qui est, enfin, ou sinon tu mets un bout de scotch et puis tu repères le nord et puis c'est bon. Tu sais, cette petite plaque minier là qu'on Oui. croyait qui était mort, Il a repris là, ça y est. Oui. Mais c'est con parce que ce machin, il avait bien pris les poules, enfin les oiseaux déglingués. Mais là, ça bon, il devait y avoir quand même de la racine dessous pour qu'il puisse reprendre parce que moi, j'y croyais pas. Hein. Mais c'est ça, hein, les arbres, ils ont un potentiel au niveau de la racine. Ouais. Oui, mais il est bien reparti du coup. Hein. Après, là c'est l'estrivier. Donc, l'estrivier, toujours pareil. Celui que j'ai mis dans la haie là-bas et qui est super joli d'ailleurs. La haie tu nous avais montré la dernière fois. il a encore des feuilles vertes, hein, j'arrive
à peine les voir. Et c'est vrai je l'ai beaucoup paillé. Je pense que les cerisiers, il faudrait vraiment les pailler et y apporter du compost et on arriverait peut-être à ce qu'ils gardent leurs feuilles plus longtemps. Ouais. Parce que les notes, là, c'est pareil, hein, c'est dur pour eux. Bah ouais. Mais nous, c'est des bigarros. À chaque fois qu'il pleut, ça les éclate toutes. Filme-moi cette jolie rangée là. Magnifique. Ils sont beaux, hein, ces choux et tout là. C'est joli. Il est beau ton potager. Hein. On verra bien que contre-jour. Ouais, mais là, c'est vraiment la fin de saison. Hein. Ouais, mais bon, quand même. Les framboises, vous en avez là, c'est des héritages, là, ces framboises remontantes. Oui, c'est ce qu'on a. Ouais. Mais bon, elles ont pris quand même un coup de gel. Et ben là, elles donnent bien. Oui, elles donnent, mais tu vois, les fruits sont, quand tu les arraches, c'est un peu dur, quoi. C'est pas. Ah ouais, j'ai pas ressenti ça. Après, nous, elles sont abritées du garage, donc il y a peut-être aussi de ça, mais je les ai pas trouvées Mais bon, tu vois, le gel les a pas trop dérangées, là. Il y en a encore pas mal qui sont vertes. Et du coup, ça fait partie des choses que tu vends sur le marché ou c'est uniquement pour toi? Si j'en ai beaucoup, j'en vends, mais moi j'en mange beaucoup. Ouais. Non, mais parce que j'imagine ça te prend un temps assez important à ramasser. Donc, est-ce que tu dois bien y réfléchir à ça justement, temps passé vis-à-vis du... Enfin, je veux dire, il faut que ce soit rentable vis-à-vis de ton activité. Donc il y a peut-être des choses que tu vends, d'autres non, quoi. Enfin... Oui, et puis cette année, j'ai beaucoup de choses à vendre. Donc c'est vrai que tu vends ce qui rapporte le plus, quoi, voilà. Et les framboises, ben, tu vois, je les ramasse même pas vraiment toutes. Ouais. Et par contre, les années où j'ai rien, et ben, c'est sûr que je les ramasse, les framboises. Ouais. Mais cette année, tu vois, il y a des framboises, il y a des fraises. Ouais. Les mûres. Les fraises, là, nous, les nôtres, donc c'est des remontantes aussi. Là, on en a, là. On en a même plus à cette période que quand c'est la saison des fraises, normalement. Oui, mais souvent, c'est comme ça. Ouais. Mais là, tu vois, elles sont en fin de vie, là, cette rangée, là, tu vois, elles sont... Oui, ça tire un peu sur la fin, quand même. Là, on a mangé les dernières, là, encore. Mais là, je vais les défaire, là, j'en ai replanté d'autres, je vais pas les garder. Alors, tu fais quoi? Tu reprends des rejets des stolons, oui. Ouais. Ben, j'en ai mis là, regarde. Mais là, il faut que je les ramasse, ces framboises, parce que... Ouais, sinon ça nourrira les oiseaux. Hein. Ouais. Alors, elles n'ont pas bien aimé le gel, hein, là. Tu vois, cette rangée a beaucoup plus résisté, là. Si, oui, pas les fraises. D'accord. Mais c'est pas grave, après j'en remettrai au printemps. Tu vois, celui-là, là, ce griotier, il a encore des feuilles. Oui. Bon. Tu veux nous montrer autre chose? Non, ça va. Bon, ben voilà, écoute, nickel. Merci. Et t'enfuis pas. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que toutes les vidéos avec ta participation, j'ai fait une playlist en fait. Donc du coup, les gens, ils peuvent retrouver toutes les vidéos dans une playlist. Donc, elle s'appelle Vidéo avec Roland. Donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos qu'on a fait avec Roland. Donc il y a l'attraction animale, il y a en fait la visite de toute ton installation. Oui. On avait fait quoi aussi? On avait fait le foin, exactement. La taille des arbres fruitiers chez moi. Enfin bon, puis on en fera d'autres de toute façon. Voilà, on espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao.